Fidèles amis internautes de BLTV, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Grand Reportage. Exercer dans le domaine de l'art en Afrique est un véritable chemin de croix. Peut-on réellement vivre de l'art au Bénin? Grand Reportage a entrepris de poser cette question à différents acteurs du secteur qui n'ont pas hésité à nous répondre. Alors, peut-on vivre du conte au Bénin? Écoutons la réponse de Carlos Zinsou à Dekambi. Il est conteur professionnel. Je pense qu'on peut vivre de tout métier. Déjà que nous avons la chance que ce métier n'est pas listé parmi ceux qui vont remplacer l'IA d'ici peu. Donc c'est déjà une grosse chance. C'est difficile mais pas impossible. C'est vrai que moi je ne vis pas que du conte. J'ai une panel d'activités bien plus large que le conte. Je fais aussi du théâtre simple, si on peut appeler ça théâtre simple, qui s'adjoint au conte. Mais en l'état actuel, la législation au Bénin, la conjoncture ne favorise pas véritablement qu'une personne ne vive que de ce métier-là, qu'est le conte. C'est un peu difficile, pas impossible. C'est vrai qu'en tant que actif d'une profession libérale, on n'a pas forcément besoin d'attendre que le gouvernement fasse des choses. Mais lorsque le contexte est bien posé, ça facilite beaucoup plus l'émulation des métiers et l'émulation de ceux qui travaillent dans ces métiers-là. Donc, de façon globale, pour l'instant, c'est compliqué de vivre du conte au Bénin, mais ce n'est pas impossible. Si chaque conteur définit sa stratégie comme il faut, il pourrait s'en sortir. En ce temps-là, la gestion de l'État appartenait aux artistes et aux scientifiques. Les artistes rêvaient et les scientifiques concrétisaient le rêve. Le pouvoir politique n'appartenait pas aux politiciens politicards, au moins encore aux hommes d'affaires comme c'est le cas maintenant. Non. À l'endroit des conteurs, je dirais de ne pas cesser d'innover, de chercher par tous les moyens comment s'imposer, comment imposer cette activité-là, ce métier-là. À l'endroit du gouvernement, je dirais qu'il serait opportun de véritablement travailler sur la nomenclature des métiers et de doter de façon globale les artistes d'un statut clair pour que le métier d'artiste à part entière ne cesse d'être considéré comme un sous-métier. Ce n'est pas un sous-métier, c'est un métier entier. Et le métier du conteur est encore est un métier beaucoup plus délicat parce que l'adresse de ce métier-là à la population est plus forte que tous les autres. C'est-à-dire, le conte à travers ses leçons de morale contribue à édifier, à construire et à éduquer un homme équilibré, un responsable plus conscient, plus objectif et qui impacte au mieux le développement de sa nation. Donc voilà, il faut que le gouvernement fasse ce qu'il a à faire, ce qui est de son pouvoir, faciliter la structuration du métier et mettre à disposition les moyens. Malheureusement, nous faisons un métier qui, dans le système des industries culturelles et créatives, ne rapporte pas de l'argent brut, mais rapporte des hommes équilibrés. Je sais que la propension aujourd'hui dans notre pays et dans le monde entier est de trouver de l'argent coûte que coûte. Mais l'argent seul ne construit pas le monde. L'argent est important, mais pas lui seul. Et c'est ce que notre métier nous fait. Ça achète les hommes, ça achète aux hommes une conscience pure, une conscience dans l'ordre de celle qu'il faut pour construire une nation, loin des dérives des dérives et des vices qu'on pourrait imaginer. Le plus sage de tous les sages a pris la parole et il a dit: Stéphanie, pourquoi est-ce que tu as trompé ton mari Stéphane avec un autre homme? Et puis toi Stéphane, Emmanuel. Chers amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de Grand Reportage. Vous pouvez nous joindre au 00229 97 25 62 21. À la réalisation, Hospice Dada Pété, à la caméra, Hamza Kwakanou. Prenez le rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Grand Reportage sur BLTV. D'ici à là, prenez soin de vous.